Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'autre émission Barreau Port-au-Prince au service de la communauté. Nous avons rappelé que l'émission, c'est une émission qui fait sous une initiative de Barreau Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya, côté que chaque semaine nous parlons d'un thème qui a un rapport avec droit, avec la justice. Sauf faire cap sur l'émission moi-même non pas c'est Maître Winnie Hugo Gabriel, avocat Barreau Port-au-Prince et bon côté pour servir, c'est toujours Maître et Joseph Maxime Roni, confrère moi Barreau Port-au-Prince tout qui m'a dit bonjour, comment est Maître Roni? Bonjour Maître Gabriel et son plaisir aujourd'hui pour nous servir public là et chaque jour et chaque semaine pour nous présenter un sujet qui règle question droit et présenter soit une institution qui dans réalité et c'est ça que fait avec nous aujourd'hui là nous sous plateau. Et jeudi à Maître Roni, qui est-ce qui a invité nous? Jeudi à n'a dit public là nous menons pour directeur général UCREF, c'est une institution qui est l'unité centrale de renseignement financier. Nous pensons que la population n'a pas tellement fait connaissance avec l'institution. Je dis à c'est l'occasion de permettre et directeur général UCREF là, numéro 1 UCREF là, présenter nous chaque UCREF là, et comment elle a fonctionné, qui cadre légal, combien d'employés, ça qu'a fait, quelle activité, et pour qui ça société obligée de créer une institution que les UCREF tandis que il y a tout tribunal il y a tout cour. C'est de ça nous allons parler et c'est dans ce sens ça m'a dit que nous avons avec nous maître Sonel Jean-François, ancien magistrat de profession. Maître Sonel Jean-François, bienvenue sur le plateau. Bonjour Maître Jean-François. Bonjour DG Jean-François. Bonjour Maître Gabriel, bonjour Maître Roni. Alors, nous avons fait une rectification Maître Roni, et c'est pas un ancien magistrat, c'est un magistrat. Oh, okay. C'est un magistrat, au cas d'un ancien juge, okay. Mais c'est un magistrat parce que moi, j'ai la magistrature dans l'âme, dans le sang. Okay. Et nous saluons Maître Roni, nous saluons Maître Gabriel, nous saluons fidèles téléspectateurs et télékiskeya. Nous avons salué DG télékiskeya, c'est M. Dandin, Mavel Dandin. Nous avons salué tout, Madame Pierre-Paul. Et permettez-nous saluer tout le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Stanley Gaston. Et nous estimons que c'est un travail qui est extraordinaire, un travail qui est important, que Barreau a de concert avec Télé-Kiskeya a réalisé là, il a permis à la communauté pour connaître comment différentes institutions ont fonctionné, qui ça a fait exactement. Nous remercions pour l'invitation. Ok, rapidement, M. Gabriel, nous allons essayer de demander DG à présenter pour nous DG rapidement. Ça UCREF. Bon. Et excusez-moi DG, même si me fait, mais pour les gens qui fait branché là qui fait qu'on faut-il présenter pour nous. Excusez-moi, c'est tellement envie de rentrer dans UCREF là, présentons pour nous. Bon, et c'est Sonel Jean-François et magistrat. Nous gagnons une longue carrière dans la magistrature et nous fait étudier droit avec criminologie, en justice politique tout. Et nous avons intégré la magistrature dans l'année 91 comme suppléant juge de paix de l'organe. Et 4 ans après, nous avons fait une promotion. Quand nous avons nommé nos juges titulaires du tribunal de paix et organes. Et un petit temps après, nous avons voulu aller. Et nous estimons que nous avons déposé en tant que magistrat. Donc, il y a un déposé qui te permet que des décisions que tu as prendre pour venir aller, quitter la magistrature. Nous avons milité comme avocat, dans un premier temps dans le barreau Petit Goave, dans un second temps dans le barreau Port-au-Prince. Et nous sommes venus dans l'année 2004 occuper un poste politique, côté que sous le gouvernement sous l'administration de M. Alexandre, Boniface Alexandre, et il a été nommé nous vice-délégué de l'arrondissement de Léogane.
quelques temps après, nous allons quitter ça, côté que nous allons retourner dans la magistrature, parce que nous avons ça dans ça nous. Et c'est dans le parquet Port-au-Prince, côté que nous allons occuper fonction de substitut du commissaire du gouvernement. C'est là nous intégrer une structure qui gagne deux magistrats là-dedans, qui tapent occupé de traitement dossier qui a rapport avec crime financier. Donc là, nous avons gagné occasion de prendre pile formation dans le domaine crime financier, dans le domaine blanchiment des avoirs, dans le domaine lutte contre le trafic de drogue, dans plusieurs pays, en Amérique, en Europe. Et quelques temps après, il a nommé dans le parquet Port-au-Prince comme commissaire du gouvernement AI. Nous ne pouvons pas faire non feu. Il a pas voulu aller. Et quelques mois après, nous avons réintégré la magistrature comme juge et juge d'instruction dans le tribunal de première instance Port-au-Prince. Donc là encore, nous avons continué avec tâche ça, savoir et traiter infraction qui a rapport à crime financier, mais dans le niveau ça, ce n'est pas comme subtil, mais comme juge et juge d'instruction. Donc nous continuons pour formation dans le domaine non. Et bon, il y a environ quelques mois, c'est dans le mois d'avril, et nous avons joint une nomination côté que nous avons nommé nous sous le gouvernement provisoire, et nous avons nommé nous et directeur général de l'unité centrale de renseignement financier. Donc c'est ça, Sonnet Jean-François, comme on dit, magistrat dans l'âme, qui est magistrature dans le sang, et mais il y a un monde qui collait avec ça nous relais et dossier qui a rapport avec crime financier, dossier qui a rapport avec blanchiment des avoirs, et nous estimons que ce travail-là va continuer pendant qu'un directeur général UCREF, parce que maintenant il s'agit de bataille contre un crime, un bail qui est très très grave, qui est le blanchiment des avoirs et financement du terrorisme. Ok, très bien, magistrat, pour la présentation. Quoique la présentation assez longue, parce qu'on a une longue carrière d'ailleurs. Présentez pour nous ça, UCREF là. Définissez UCREF là pour nous. Bon, UCREF qui s'est lié exactement. Et dans une mouvance internationale, côté que toute nation t'a ligué ensemble pour combattre le trafic de drogue, pour combattre le blanchiment, pays d'Haïti et t'a pral entrer dans jouet là tout. Côté que l'État pral mettre sous pied une institution qui est l'unité centrale de renseignement financier. Mais il y a une loi qui était votée, c'est loi 26 février 2001 sous blanchiment des avoirs. Et loi ça, c'est lui-même qui permet que UCREF crée. Mais en 2001, UCREF pas créé après loi. UCREF a pas créé en 2003. 2 ans après, en 2003, UCREF a pas créé. Et UCREF a logé dans l'immeuble BRH là. BRH là, il passe son bon temps là. Et après le tremblement de terre, il a délogé. UCREF a logé dans un immeuble qui est situé sur la route du Frère. Okay. Donc c'est là, actuellement, UCREF logé. Donc son unité qu'il a, comme nous dit, pour recevoir, pour traiter, pour analyser, déclaration et information que l'entité financière a envoyée. Pour le cas à partir de l'analyse, à partir du traitement, on a produit des rapports, et rapports, ça, sur question blanchiment, que il y a pour devoir pour acheminer, n'importe quel, pour que le commissaire gouvernement ait des poursuites contre l'individu qui indexé pour ça le blanchiment des avoirs. Ok. Rapidement, et on finit sur notre blanchiment des avoirs là, et c'est justement de ça que mon parlement font parler plus. Qui ça qui blanchiment des avoirs là en tant qu'infraction, qui ça pour nous connaître de l'infraction ça? Ok. Je pense que mettre une question qui est vraiment intéressante parce qu'en plus on a peut-être parlé de blanchiment d'argent, mais l'important pour avoir le blanchiment d'argent.
Donc, il y a plusieurs manières où on peut faire l'argent. On peut faire l'argent dans le business ou bien un magasin qui peut entrer et qui peut faire bénéfice, ou faire l'argent, ou acheter, ou vendre. Et ou peut faire l'argent tout dans activité, dans profession, dans cadre profession, où c'est salarié, ou un salaire que vous entrez chaque année ou de chaque semaine. Ça dépend chaque année, tout chaque mois. Ça dépend. Et vous pouvez rentrer l'argent dans l'autre activité qui n'est pas activité légale. Nous parlons de deux activités là qui sont activité légale. Par exemple, business, c'est une activité qui est légale. Travail ou entre un salaire, c'est une activité qui est légale. Mais il y a l'autre activité, en plus l'autre activité qui n'est pas légale. Ou ka faire l'argent là-dedans, par exemple, ou ka vendre drogue, ou faire l'argent dans vendre drogue, ou ka travailler dans l'État, ou entrer dans faire corruption, ou faire l'argent dans corruption, ou ka dans voler à faire moun, ou faire l'argent dans vol. Mais l'argent ça, pour ka déjouer vigilance et enquêteur, pour déjouer vigilance moun, pour ka permettre que moun comprenne que l'argent ça ou bien faire, l'argent ça ou pas investir. Non, c'est des activités qui sont légales. Okay. Par exemple, vous pouvez prendre l'argent ça, vous pouvez le mettre la banque, vous pouvez le placer la banque. Donc, son bail qui est légal, vous pouvez l'argent mettre la banque, vous placer la banque. L'argent ça, vous pouvez le blanchir. Vous pouvez prendre l'argent ça à tout et vous construire des immeubles pour louer, pour vendre. L'argent ça blanchi. Donc, blanchiment, c'est là que vous cachez vrai qu'on fait l'argent parce que c'est une activité illégale ou cachée pour investir l'argent dans un circuit légal, par exemple circuit financier, par exemple dans la banque, dans l'autre activité business. Donc ça nous fait le blanchiment l'argent. Ok, ça veut dire que le monde fait l'argent en son comme sale, dans drogue, et puis il prend l'autre activité pour laver l'argent ça pour faire une apparence de bon argent, comme s'il travaille de manière honnête pour gagner l'argent ça. Oui, c'est bien ça, Maître Gabriel, c'est bien ça. Et blanchir l'argent, ça veut dire son l'argent sale. Okay. L'argent on fait dans drogue, par exemple, son l'argent sale. L'argent on fait dans vol, dans crime, dans kidnapping, son l'argent sale. Mais ou cas essayer blanchir l'argent sale ou investir dans l'autre circuit, dans un circuit qui est légal. Par exemple, vous placez la banque. On met la banque dans un circuit légal. Donc, ça crée blanchir l'argent. Donc, c'est faire une activité qui n'est pas droite, qui n'est pas claire, une activité illégale. Donc là, c'est l'argent sale lié, mais pour blanchir ou investir dans une activité légale, dans le circuit financier, dans le business, etc. Et ça crée le blanchiment l'argent. Ok. Maître Nité dit un bagage bien particulier tout à l'heure. Il te dit pour qu'il te demandé depuis qu'il a fait introduction pour quelle raison par exemple pour ta institution comme ça. Dans la mesure où par exemple nous connaissons plusieurs autres entités tant que CONAL, tant que ULCC qui pour qui ça gagne UCREF, qui ça qui particulier à UCREF et comment il agit. Ok, très bien. Et bien l'autre entité, il y a plusieurs autres entités. Il y a un CONAL, Commission nationale de lutte contre la drogue, les mêmes spécificités, c'est bataille et contre trafic de drogue là. Et il y a un ULCC lui-même, c'est bataille contre corruption, mais UCREF, la société pas, c'est bataille contre blanchiment d'argent. C'est bataille contre blanchiment d'argent. Au départ, c'est une question de blanchiment d'argent qui sortit dans le trafic de drogue et l'autre infraction. Donc, Kounian, là, les plus loin avec loi 2013 là, novembre 2013 là, sont question de blanchiment l'argent et l'argent, donc question de financement terroriste. Okay. C'est-à-dire l'argent ça a utilisé pour financer des actes terroristes. Donc, c'est dans le cas de ça, Kounian, législateur obligé d'amender loi 26 février 2001 pour venir à la loi. Et 2013 là, novembre 2013 là, côté que lui prend l'entrée financement terroriste là-dedans tout. Donc, UCREF lui-même, il gagne un rôle extrêmement important dans la communauté. Ces outils que l'État gagne, ces outils que l'État mettait en place pour capable combattre ça le blanchiment d'argent. Donc, on connaît que nous vivons dans un mouvement international comme je dis.
c'est que l'argent lui fait une bonne l'autre activité, mais pour pas bail libre champ avec délinquants ou avec criminels pour utiliser l'argent ou gens voulu pour faire l'autre acte criminel, l'autre acte terroriste, qu'on y a l'État mettait et on sait des structures. Bon, c'est pas Haïti seulement, tout pays que ça nous une structure de renseignement financier de pas nuancer UCREF lui-même la bataille pour le cas qui mesure pour le cas combattre blanchiment l'argent, l'argent qui sortit dans toute vieille activité. Donc ça permet tout que yo diminuer chance délinquant pour commettre l'autre infraction parce que pour commettre de l'autre infraction a besoin d'argent. L'argent fait infraction ou investir pour commettre l'autre infraction. Donc, il est extrêmement important pour l'État de mettre des outils sous pied, UCREF, pour la combattre et blanchiment l'argent, pour réduire risque, pour empêcher terroristes, pour empêcher criminels, pour utiliser l'argent fait dans mauvais actes, pour investir dans vie l'autre acte, par exemple l'autre acte terroriste. Ok, magistrat. L'homme comprend UCREF là, rôle l'a joué, UCREF là sans jouer un rôle stratégique et important. Mais là nous connaissons société je dis qui garde fou gain dans loi UCREF yo pour que si on dit c'est moi même qui gagne contrôle pouvoir politique comme utiliser UCREF là contre tel type mon corps ça la loi aider dans bail ça. Bon. Et UCREF pas une structure politique. UCREF c'est une structure technique. Et ça fait la loi 26 février 2001 dit comment UCREF a enclenché, a ouvert enquête. Donc, ou gagner, par exemple, ça nous relève déclaration de soupçon. Déclaration de soupçon, c'est pas UCREF qui invente. Donc, c'est institution financière, donc qui estime que moun sa dépose, par exemple, déposons certaines sommes d'argent, moun sa son l'argent qui suspecte que activité et qui entre l'argent ça capable de mauvaise activité ça li fait ils font déclaration ils dresser un papier qui est une déclaration de soupçon livré par UCREF. Donc à partir de ça UCREF a ouvert une enquête. Donc ça n'a rien à voir avec la politique, de son question technique. Parce que déclaration de soupçon que banque et pas banque seulement gagne et coopérative tout gagne assurance toute institution côté l'argent brassé maison vendre machine voilà tout côté ça parce que c'est l'argent qui a brassé là. Donc l'argent que moun a utilisé pour faire acquisition faire placement etc. pas l'argent suspect ça veut dire faire un mauvais bagage. Donc institution ça a pour devoir pour dresser des déclarations de soupçon voyé par UCREF. C'est à partir de déclarations de soupçons que UCREF lui-même a ouvert investigation, a ouvert enquête. Ok. Pardon, c'est pas seulement déclaration de soupçons, il y a des déclarations de provenance de fonds et tout. UCREF a utilisé, UCREF a traité et à travers une cellule que le gagne. Donc, déclaration de provenance de fonds capable de permettre que nous joignent des soupçons qui permettent que il y a une enquête qui ouvre pour blanchiment des avoirs également. Donc c'est ça que fait de ces structures, sont structures purement techniques. Et DG Jean-François, on saute parler de plusieurs bagages là et moi j'aimerais bien tout pour que public entend comprendre par exemple et qui est-ce qui principal ou bien principal fournisseur d'informations de UCREF? Parce qu'on a parlé là de informations financières. Est-ce que UCREF on bon matin lever le dire citoyen ça bon mal garder ça et comment la vie côté jeune l'argent ça ou bien garder ces gon chaîne gon maillon bien et gon tout un processus bien déterminé pour que ça arrive fait. Donc expliquez-moi comment et processus en fait et comment UCREF arrive saisi de dossier pour diligenter l'enquête là et arriver et si possible et condamner moun qui coupable de l'infraction et blanchiment des avoirs là. Expliquez-moi comment chaîne nan est parti. OK. Et permettez avant de répondre question à M. Gabriel ajouter élément dans réponse débat dans balise que et qui empêchait que UCREF vienne et à la solde de la politique, venir aux outils politiques.
C'est-à-dire même mode de nomination. Mode de nomination, c'est extrêmement important pour nous tenir compte de lui. Parce que comment vous nommez un directeur général dans l'UCREF? Si vous avez nommé comme ça, il y a une structure que le CNLBA. CNLBA qui pas une structure politique. Ça c'est NLBA. Et CNLBA, c'est organe ça qui fait ça de promotion politique blanchie. L'État gagne. C'est lui que l'État gagne des outils ça. C'est CNLBA qui fait politique de prévention en matière de blanchiment. C'est lui qui concevoir politique l'État en matière de blanchiment des avoirs, il coordonne politique là tout. Okay, c'est-à-dire moun qui place pour exécuter c'est directeur général du CREF là c'est UCREF. Mais CNLBA lui-même ses outils ça et comment le former. Et Gabriel comment le former. Tout défini sigle pour nous. CNLBA c'est Comité national lutte contre blanchiment des avoirs. Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, CNLBA. Qui est-ce qui forme? Donc, il y a plusieurs entités qui forment. Il y a plusieurs entités qui forment. Une entité, c'est CONAL, Commission nationale lutte contre la drogue. D'ailleurs, c'est président CONAL là, qui préside un comité ça. Ensuite, il y a un magistrat de l'ordre judiciaire qui fait partie de l'entité ça. Magistrat dit nommé par le ministre de la Justice dans CNLBA, mais c'est sur recommandation du CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Gagné ensuite un représentant Banque centrale. Banque centrale qui fait partie de l'entité ça a tout. Gagné une entité association professionnelle des banques. Donc, c'est l'association composée de toutes banques privées, APB. Donc, il représentait dans le CNLBA tout. Gagnons au cadre de la police nationale d'Haïti tout, qui bien entendu est désigné par le directeur général de la police. Gagnons ça nous relève une haute personnalité du secteur parabancaire. Les des parabancaires nous coopératives par exemple, nous assurances donc ils représenté dans 5 structures ça tout. Pour prendre nous compte là, c'est pas une structure politique du tout. Donc ces structures ça si chargé pour le gain vacances pas gagner et directeur général dans tête UCREF pour faire appel à la candidature, pour demander moun pour venir déposer pièces yo fait interview tant des moun et yo retenu 3 noms. 3 et pour poste directeur général, 3 pour poste directeur général adjoint et yo voit 3 noms ça ba exécutif là qui lui-même choisit une là-dedans et par un arrêté présidentiel, il nommé directeur général UCREF là. Donc, UCREF lui-même a un rapport vraiment étroit avec CNLBA. Donc, il est chargé pour des rapports avec CNLBA sur l'activité que l'a menée. Et bien entendu, forme de ça, c'est que CNLBA est coiffé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, CNLBA sont entités techniques. Donc, on ne peut pas créer des constats ou entrer dans UCREF comme directeur général. Donc, on a un sécurité qu'on passe et ou un mandat tout. Donc, ce sont des sécurités qui permettent que le directeur lui-même fait travail et en toute indépendance, en toute autonomie. Donc, il y a une sécurité qui fait un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire, une fois, après le mandat de 3 ans, il y a renouvelé le mandat là, une fois encore. Vous comprenez? Mais ça nous est une sorte de sécurité qui permet que le directeur, lui fait travail, directeur général du CREF là, lui mène boîte là en toute autonomie et en toute indépendance. Bon. Pour nous cartonner, ce question pour me demander qui Jean UCREF travaille, qui partenaire, qui est-ce qui va l'information ça et comment chaîne organisée jusqu'à ce que nous arrivions et ouvrir une enquête. Bon, et là, nous parlons de partenaires, si vous permettez, nous mettre deux catégories. Bien, ça nous relève une série d'organes qui permettent que les joignent une série d'informations. Par exemple, on prend la douane, par exemple. La douane, nous connaissons la douane qui a pour devoir et il fait saisie pour laisser pour ces verbal des rapports pour une unité centrale d'enseignement financier. Ou prend la douane, ou prend
Direction Générale Impôt, c'est partenaire UCREF tout. Ou prend Bureau des Affaires Financières et Économiques, BAF, c'est partenaire et UCREF. Et ou prend Conal tout c'est partenaire UCREF tout. Et il y a formation de Kabaï UCREF, il y a CICC tout, Centre d'information et de coordination conjointe. Centre d'information et de coordination conjointe. L'île là pour aider UCREF joindre information sur une série de cas. CICC, donc CICC, c'est Centre d'information et de coordination conjointe. C'est une entité qui travaille sous tutelle ministère intérieur. CICC. Donc CICC, bon, actuellement nous avons bureau CICC à loger dans le même local avec UCREF. Donc c'est un partenaire UCREF. UCREF a une série de partenaires qui pour bas l'information, qui pour aider dans le cadre de travail. Mais bon, l'autre groupe moun, par exemple, nous avons banque. Nous avons banque, nous avons coopérative tout. Nous avons services d'assurance. Nous gagnons tout, nous parlons de coopérative déjà, nous parlons de coopérative. Nous gagnons tout les concessionnaires de véhicules. Les concessionnaires de véhicules, merci. Les concessionnaires de véhicules. Nous gagnons tout nous parlons de APB. APB, c'est un partenaire tout. Nous gagnons tout, un partenaire qui est très très important pour nous, c'est la Direction Générale de Loterie l'État haïtien. Loterie l'État haïtien. Question de jeux de hasard, etc. Son partenaire pour UCREF. Donc, partenaire ça, c'est nous les assujettis qui n'a obligation pour fournir des informations. Bah, UCREF, là, yo estimé une transaction qu'a fait la caille qui paraît suspecte. Donc, yo n'a obligation, yo obligé et fait des rapports by UCREF pour UCREF lui-même qu'a by suite qu'a continuer et fait enquête, ouvrir enquête sur question blanchiment. Ok, ça. On met d'aller parce que non, alors maintenant, et qui ça qu'a fait en action moun posée et en information financière paraît suspect? Est-ce qu'il y a des séries de critères bien déterminés pour que partenaire ça estime que ça suspect? Est-ce que un montant par exemple que moun déposer la banque, on montant comme que l'acheter dans un concessionnaire qui vient dire et puis on transférer le dossier ça qui ça pour moun faire pour que information ça paraît suspect et obligé voyer le bail UCREF? Il y a plusieurs critères qui permettent que institutions financières estiment que telle transaction suspecte. Ma bonne critère, alors pas critère profession qui pose à exercer. On monde par exemple qui professeur l'école. Tout le monde connaît que professeur l'école en Haïti pas un gros salaire. Donc professeur l'école un bon jour il paraît jodi a, ils font une transaction $9,000 américains. Et ils viennent et deux jours après, 3 jours après, ils font l'autre transaction $9,000 américains. Là, fait gros transaction qui n'a aucun rapport du tout à salaire. Donc, ça, il paraît suspect. C'est un critère. Est-ce qu'on a une limite de montant qu'on doit faire transaction? Bon, là, nous arrivons dans la déclaration de transaction. Déclaration de transaction. Vous connaissez que BRH lui-même, lui émet des circulaires. Des circulaires, les fixons c'est du taux et dépasser tout ça, institution financière obligée de réaliser une déclaration de transaction ou du moins son déclaration de provenance de fonds. Et là, par exemple, pour banque, par exemple, on prend moins et plus que $10,000 américains, par exemple, plus que 400 000 goudes. Donc c'est 400 000 goudes. Selon circulaire, c'est 400 000 goudes. Ça c'est longtemps. Donc c'est non, circulaire arrêtez ça. Non, alors bon, circulaire arrêtez ça. Donc c'est 400 000 goudes. Si on fait au-delà de l'I, et 400 000 et plus. Donc institution obligée trouver l'obligation pour faire ça nous relais une déclaration de provenance de fonds. Il fait mon nom, faire une déclaration de provenance de fonds et l'I n'a obligation
dans 3 jours francs pour lui voyer déclaration ça by UCREF. Lui-même déclaration de provenance de fonds ça. Okay. C'est pas déclaration de provenance ça que nous relais et qui faut venir suspect là. C'est pas déclaration de provenance ça qui faut venir suspect là et bien ni relais et tel bail de soupçon. Oui, déclaration de soupçon. Non, c'est pas lui-même. Bon, et suis pas avant mon mal là et mettre on y permettre moi parler pour transfert par exemple. Pour transfert même sont de 40 000 gold. 40 000 gold. 40 000 gold de plus faut bon déclaration comme si transfert yeah. Saute l'autre bord et soit font transfert par exemple ou font transfert plus que 40 000 goud et plus ou font transfert pour ba moun donc on mettait $1,000 américains mais bien sûr quel était l'autre nom ici ouais bien sûr donc on y a oublié font déclaration faut font déclaration de provenance de fonds il y a bon quand tu sois aller dans maison transfert il y a bon pour remplir pour dire mais qui bon jeune comme là voilà. Okay. Donc il faut dire que jeune comme ça donc on voyer mais déclaration on fait déclaration de provenance de fonds ça et institution en lui-même et les autres transferts à vos déclarations de provenance de fonds ça by UCREF. OK. Mais déclaration provenance il va faire coupable. Mais maintenant ils font un bel procès là, ils va le font et ils ont dépôt mais encore mon client qui se compte il a le faire retrait. Le fait que le juste fait retrait et puis on dit 500 000 gouttes, ça pas et il fin rempli provenance ça pas il pas obligé peur pour que il rempli déclaration provenance ça. Non. Parce que la suspect là. Bon, et pas lui qui fait le suspect, Okay. Mais déclaration de provenance de fonds, il pas vraiment il pas la déclaration de soupçon. Il y a une différence entre deux bagages ça. Et déclaration de provenance de fonds, le fait que mon rempli ça pas fait de lui un suspect. Okay. Et m'abdou bien, ça qu'arrivé que nous connaît en Haïti nous on tempérament pas les moun qu'on a fait nous etc. On moun gen droit et jodi an là li gagne par exemple on quoi pour le déposer li fractionnel li pas que moun qu'on a fait avec insécurité ça tout voilà li pas qu'on a fait m'bon tite papa mourir de moi pour ça m'prendre bâtiment so gen doit pas vle quitter est-ce que ça vient faire gen pas vle marcher tout comme ça sur moi tout bon une nan problème nous là nous non moment que pour nous petit pause m'pa connait n'a petit pause sous gon ba t'a dit combien Gabriel juste avant bon non n'a proposé et puis après n'a tourner pour ta nous différence entre déclaration de soupçon et déclaration de provenance parce que ça intéresse donc restez branché n'a tourner tout à l'heure. Merci parce que vous avez été branché émission Barreau Port-au-Prince au service de la communauté. Mais sous fait à recevoir émission ça la caillou, n'a dit que aujourd'hui on a parlé de UCREF. Nous avons avec nous directeur général institution ça et monsieur magistrat Sonel Jean-François, il était magistrat et qui t'a donné information sur unité ça et qui relève et UCREF qui définit comme ça unité centrale de renseignement financier. Il a dit nous et à partir de qui ça par exemple les jeunes information financière et tout comment institution ça est arrivé créer. Là maintenant parce que nous avons un paquet de questions que nous pral et débattre, nous allons continuer à débattre et m'a rappelé nous toujours bon côté me maître oui, Joseph Maximoni, avocat barreau Port-au-Prince et bon côté c'est DG et Jean-François qui pral répondre à la question nous. Justement et magistrat Jean-François avant nous te propose là nous t'a parlé de déclaration de provenance et nous te demandons par exemple est-ce que mettons Jean Paul le mal la banque m'a fait dépôt par exemple une transaction qui dépasse 400 000 gouttes de moment fait il dit rempli provenance là ou te dit non mais quand on te parlé dans l'autre type de déclaration de soupçon et ni moi-même ni confrères nous t'a bien aimé connaître qui ça qui en déclaration de soupçon et à qui ça lui servit et qui différence qui gagne entre déclaration de soupçon avec une déclaration de provenance de fonds. Bon, et en pas déclaration de provenance de fonds d'abord, les mêmes gagnent un seuil. Gagnent un seuil pour dépasser, faut institution li dresser une déclaration de provenance. Fait ou bail une déclaration de provenance de fonds et déclaration la voyer le bail UCREF. Seuil là nous so dit c'est 400 000 et plus 400 000. À partir de 400 000 400 000 une goutte. Voilà. OK. À partir de 400 000
faut gagner ça nous relais une déclaration de provenance de fonds. Et ça quelle information on dit que comme là ça fait qui ça oui, faut dire dans déclaration ça qui ça permet de rentrer l'argent ça, qui type d'activité ou fait qu'il faut rentrer l'argent ça. OK. Donc pour dépasser ce seuil là, nous sommes dit là pour maison de transfert ça qui ça seuil là exactement, c'est 40 000 gourdes. Donc ça faut dresser pour ce et déclaration ça de provenance de fonds. Si Port-au-Prince, m'a voyé 40 000 gourdes bon moun et Saint-Marc comme et au Cap, faut me dire que les jeunes comme là. Oui, faut dire. Faut remplir déclaration de provenance de fonds. Faut dire côté ou joindre l'argent ça. OK. Donc ça, li pas fait de ou suspect ou pas suspect, c'est seulement l'information et qui a fourni par l'institution financière lui-même pour qu'avoir ba UCREF et à partir de déclaration de provenance de fonds ça, il y a des bagages que UCREF a découvert lui-même. OK. Il y a des bagages que UCREF a découvert parce que déclaration de provenance de fonds ça, UCREF pas ni prend yo le déposer dans archive, non. Il y a une unité, une structure qui a analysé yo parce que yo qui fait saisir yo parce que ba yo sur ordinateur les maître Winnie Gabriel te al déposer tant comme la banque jodi plus il dépasser seuil là il est obligé de son déclaration de provenance de fonds moi même j'ai saisi à qui fait moi gagné ça dans dossier UCREF. Kounya quelques jours après la font transaction encore qui dépassait seuil là m'a suivre jusqu'à ce que Kounya moins et analyser toutes données ça yo me rendre compte que gon soupçon qui pesait sous maître Gabriel et puis Kounya moins ouvrir une enquête. Donc c'est ça. Donc déclaration de provenance de fonds c'est pas bagaille qu'on y prend voyer un côté voyer jeter non. Yo servi, yo bien utilité. Okay. Mais là, pour déclaration de soupçon sont l'autre bagaille que lié. Déclaration de soupçon, ou vient faire une transaction, institution financière rend compte que li comparer par exemple salaire avec soit PD déposé, li rend compte que gon ba qui pas clair. Donc on y a li fait une déclaration li dresser ça nous une déclaration de soupçon voyé by UCREF. Et ensuite un monde par exemple que non cité dans question de trafic de drogue. Et puis moun sa déposé on sait de l'argent, la banque moun sa va être suspect de connaître institution li tenu de dresser une déclaration de soupçon. C'est-à-dire un bon critère et qui va permettre que institution financière adresser une déclaration de soupçon. Déclaration de soupçon en lui-même la permettre que UCREF ouvre une enquête financière. Là, il y a deux grosses différences. Déclaration de provenance là, c'est moi-même qui fait transaction qui écrit, mais déclaration de soupçon, c'est institution qui m'a fait transaction avec là, qui a des doutes sous critères avec éléments que nous bali. C'est direction institution qui remplit des déclarations de soupçon à l'insu de moi-même sans que je ne connaisse que tu as fait transaction avec là. C'est exactement ça. Parfait. Et maître Woni, c'est ça. Au contraire, pour déclaration de soupçon, moun n'a pas même doué au courant que le dresse. Oh, OK. Moun n'a pas même doué au courant que li voyait à la joindre UCREF. Quels sont les critères? Moun n'a pas même doué au courant de qui est-ce qui dressait et même la loi fait obligation à direction générale du UCREF là lui-même le lab voyer dossier ça il fait une investigation à partir de déclaration de soupçon il fait l'obligation pour pas voyer déclaration de soupçon ça by la justice. DG, garder déclaration de soupçon parce que son bagage qui secret qui très confidentiel. Et on essaie de comprendre en question simple. Sous qui base que une institution financière en banque, une coopérative ou bien un concessionnaire véhicule
capable de son déclaration de soupçon contre moi. M'arrête, m'lâche son auto, m'aller checker, m'baille comme la cash. Ou bien, viens avec une petite valise, m'te dit chauffeur viens avec comme là, moi me compter bon $50,000 américains cash pour machine là. Ou bien par exemple, Maître Rony lui-même, il pas fait dépôt qui arrive dans 400,000, c'est-à-dire qu'il pas arrivé dans montant pour arriver dans inscrit rempli provenance de fonds. On dit qu'il fait plusieurs dépôts, 39,000 gouttes, 39,500 gouttes, bien 399,000 gouttes, 399,000 gouttes à plusieurs reprises. Est-ce que ça, c'est des séries de bagages qui a fait bien que je ne connais pas, moi, je viens comme moi, on dit mettre son avocat qui a fonctionné, qui a bien viré dans la ville là. Donc, on est allé faire des dépôts ça. Donc, à l'insu de lui-même, ce qui est critère pour effectivement décider que il y a rempli une déclaration sous Maître Rony pour ça bon citoyen fait pour remplir une déclaration de soupçon. Nous sommes plusieurs critères qui sont basés sur profession mon comparé et salaire mon avec l'argent vient déposer un avocat va la banque là et ça nous une série de monde les personnes politiquement exposées. OK. Personne politiquement exposée, pas seulement monde qui dans politique. Un monde qui était ministre, qui était homme d'État, qui était ministre, directeur général, secrétaire d'État, tous sont personnes politiquement exposées. On a tout quitté à la tête d'une ONG tout. Et puis après, il a fait des grosses transactions, sont personnes politiquement exposées tout. Donc là, la banque a trouvé l'obligation pour dresser ça, nous un rapport de soupçon, li obligé. Bon, on prend avocat qui a traité une série de cas. Avocat qui est capable d'entraîner tout, faire banque là, et pas le cap faire, mais attitude li capable de pousser banque là, dresser une déclaration de soupçon tout. OK. Vous comprenez parce que là, on peut vin déposer l'argent, on peut vin déposer. Donc alors ça doit attirer attention et banquiers. Parce que faut nous assurer dans banque ça nous les officiers de conformité. Officier de conformité même yo là pour assurer que toute transaction faite dans transparence, toute transaction faite claire, tout va bien faite et pour en rien pas parce que yo même avec UCREF yo et à l'avant-garde de la lutte contre le blanchiment des avoirs aussi. OK. Ouais, ça me dit hein. Donc comme il y a plusieurs critères qui permettent que bon par exemple, imaginez un nèg qui est ministre. Et puis quelques les viennent pas ministre encore moi la vinn déposer c'est des gros cobs la banque. Là ça doit attirer attention. OK. Vous comprenez? Ça doit attirer attention. OK. Donc de là un bon critère que banque institution financière yo capable de tenir compte de yo pour yo capable de dresser des déclarations de soupçon. Okay. Ou dit parmi critères ça yo qui fait déclaration de soupçon contre gain profession, gain profil salaire si banque là ouais ou qu'on a fait transaction avec ou dit gain ou t'a parlé d'un élément politique là ou dit sous son personne politique politiquement exposée. Ça veut dire trois gros critères. On personne politiquement exposée et puis avec on monde yo regarder profil et professionnel ou. Oui, parce que vous regardez, est-ce qu'effectivement, à partir de profession que vous déclarez, est-ce qu'on a supposé manage l'argent et comme ça. Bon, maintenant, DG, donc nous commençons dans la chaîne là, déclaration de soupçon dressée, moi je ne sais pas si c'est bon, contre moi non, pas contre moi. Moi je dressé déclaration de soupçon contre lui pas connaît, mais donner ça yo aller joindre UCREF. Dis-moi qui ça UCREF fait avec eux, comment suite là à le passer. Juste avant de répondre, m'a tout colon en question avec est-ce que déclaration de soupçon, est-ce que c'est seulement deux modes de saisine ça ou seulement UCREF gagne? Déclaration de soupçon avec déclaration de provenance. Est-ce qu'il y a l'autre pour nous avoir une question de Gabriel là? On allait parce que tant pis, il faut nous gérer. Est-ce que c'est deux modes de saisine que UCREF gagne? Bon, faut tout ça. UCREF là pour recueillir des informations. Il est là pour recueillir des informations et à partir de l'information ça lui-même il a estimé nécessaire de ouvrir ou pas une enquête. Vous comprenez? Bon, autorité judiciaire qui a bon c'est des informations qui permettent moi. Je parle de la douane d'ailleurs.
la douane, il y a information de la douane, ben, moi, qui peut permettre d'ouvrir une enquête financière. OK. Vous comprenez? Et, mais, bien d'où, et ça qui est plus courant, c'est ça, nous, les déclarations de soupçon. OK. C'est lui-même qui vraiment qui constitue saisine. OK. UCREF. OK. Vous comprenez? Mais un bagage qui est important que je ajouter, c'est que nous parlons d'enquête financière. Ça veut dire enquête financière, c'est un patrimoine dans tout. OK. C'est un bagage qui est plus large parce que non seulement Mounsa, Kounian, faut qu'on font comment finance lié, etc. Mais faut qu'on comment patrimoine lié. Qui bien que le gagne, machine que le gagne, terrain que le gagne, caille que le gagne. Ouais, ça me là. Tout fait partie du patrimoine. Mounsa doit et tout actionnaire dans une société tout. Ouais, ça me là tout entrer en ligne de compte. C'est pas seulement bail financier, bail l'argent seulement. Non, c'est pas ça. Donc enquête là couvrir patrimoine moun dans tout. OK. Donc on aller regarder pour voir si effectivement gon bagay qui louche. On dit qu'on a que trouver que gon bagay qui un petit genre pas fin to ko job dans dossier, ça veut dire moun ça li gen compte pour ta rendre la justice. Qui ça nous fait après ça? Bon, et après enquête la fin paré, ça qui passé. Après nous venir recueillir toute information yo, il y a deux bagages qui arrivent. Nous avons estimé que l'information n'est pas pertinente. OK. Pour le cas et constituer des indices de blanchiment. OK. Dans le cas ça, nous classer le dossier. Ce n'est pas parce que vous ouvrez une enquête contre le monde à dire et moun nan en blanchiment. Ce n'est pas ça du tout. Quand nous ouvrons une enquête contre le monde, après ça, vous rendez compte que l'information n'est pas pertinente. Et ça fait que l'enquête est menée dans la plus stricte confidentialité. C'est-à-dire que nous n'a pas obligé de connaître que l'enquête est sous lui parce que ça a dérangé mon alors qu'au fond, puis de mon enfin, pas gain pour louer une question de crime financier. Donc c'est ça c'est une possibilité. OK, et si je comprends bien, UCREF gen doit mener une enquête contre, il n'est pas jamais obligé à le poser, ni ou même, ni avoir aucune question. Parce que ça que je t'ai comprendre, c'est pas tant que la justice. Parce que là, ça pour expliquer au public, là, pour bien comprendre. Et on juge d'instruction, pas gen doit mener une enquête sur, c'est que le patent d'eau, il va chercher un 10. À preuve. Mais, juge d'instruction va chercher un 10. Mais UCREF lui-même, c'est des données au pot de Bali. La pral fouiller en bas table, frotter données avec données, et puis pour dire, mais ça me gagne suffisamment compte intel, et que moi voyez le commissaire gouvernement lui-même a voyé le bon juge d'instruction pour y aller mener, pour y avoir enquête réelle. Est-ce que c'est ça? Et très bien. Et mais on estime que précision ça est important. Non, ce faut que le public a bien compris. La précision est importante, c'est parce que Gemoun ont dit, oh, ils ne peuvent pas jamais relire. Vous comprenez? UCREF pas n'en faire audition. UCREF pas n'entendre des monde du tout, UCREF pas n'entendre des personnes. Il est là pour recueillir information tout simplement. Donc, il pas pour le temps de témoin, il pas tribunal, il pas juge, il pas pour le temps de personnes. Au contraire, moun n'a pas doué connaître que enquête financière a mené sous lui comme nous dit tout à l'heure. Pour qui ça? C'est parce que ça a bouleversé moun dans ce qu'il connaît, alors que au fond moun n'a doit pas rien en question. Et puis devant, c'est classé, UCREF pas le classer dossier. Donc, c'est ça que fait, un credo, une des centrales d'enseignement financier et UCREF, c'est confidentialité. Confidentialité, deuxième bail qui est arrivé. Nous avons estimé information que nous gagnons pertinente et nous constituent des indices de blanchiment. Dans le cas ça, nous faisons un rapport, nous dressons un rapport avec toute pièce que nous avons, tout élément, et nous voyons la justice lui-même pour faire poursuite. Parce que le juge d'instruction lui-même, puis il y a une bonne bagaille que le café lui-même. Le juge d'instruction doit aller dans la banque, vérifier une série de données, etc., qui doit déplacer, etc. Donc, lui-même, c'est lui qui a fait enquête, vraiment, bonne enquête et sous question, vraiment. UCREF là-même, comme s'il faut pointer du doigt, dire, ah, vous pensez que ça UCREF a, voilà, cherché données. La cherché données, mettez à disposition la justice. Est-ce que UCREF pas commandé une banque information sous un monde?
est-ce que la loi permet que banque la communique UCREF d'autres informations sur le monde après déclaration soupçon? Bon, si UCREF finit recevoir une déclaration de soupçon, UCREF recevoir une déclaration de soupçon, UCREF a mené une enquête. Est-ce que UCREF a approfondi et auprès d'autres banques pour demander des informations sur ça? Non. L'enquête là, pas menée pour une seule banque. Menée dans plusieurs banques. Il menée auprès de toute institution financière que estimé qu'il est nécessaire. Okay. Toute institution financière. Il y a une obligation pour coopérer avec nous. Il y a une obligation. Il y a une obligation pour y bailler information à UCREF. Son obligation que loi sur blanchiment capitaux, elle est claire sous lui, loi 2013 ni loi 2001. Tous les deux textes sont clairs sur ça, son obligation que l'institution financière gagne pour fournir des informations à l'UCREF. Sur sa demande, sur demande de l'UCREF. Maintenant, vient dire que effectivement nous menons enquête, nous voyons qu'il y a lieu, il y a des indices qui font croire que monde ça tend en blanchiment et nous voyons dossier bien cacheté par le commissaire gouvernement, lui-même tout qui pral et qui t'a supposé et voyer dossier par juge d'instruction. OK. Dans le cas de ça, vient dire au monde qui ta coupable de blanchiment des avoirs, qui sanction qu'a prétendre? Bon, au monde qui est coupable de blanchiment des avoirs, il gagne une peine qui saute de 3 ans pour aller jusqu'à 15 ans. De 3 ans à 15 ans. Et malheureusement, et oui, bien sûr, prison. Prison pour qui ça? C'est parce que loi 2013, 26 novembre 2013 sur blanchiment capitaux, li estime que Mounsa passible de tribunal correctionnel. Donc, il n'y a pas joué Mounsa devant le tribunal correctionnel, il y a une peine qui se de 3 à 15 ans, une amende de qui ça, il y a jusqu'à 100 millions de gourdes ou comme ça. Comprendre? Donc, c'est ça. Je ne pas fin clair sur amende là directement, la précision, mais il est clair que de 3 ans à 15 ans de prison, il y a condamné Mounsa. Donc, juge la gommage, il y a 15 ans de prison. OK. On l'a petit bagage tout petit, oui, juste avant que je parle, maître Oni. Et vient dire qu'on y a que là, on fait un comme ça. On me dit, bon, après, maintenant, des magistrats, et son Jean-François là, DG UCREF, comme si je ne mettre l'argent dans la banque même, je vais l'argent dans la caille. Elle dit que monsieur fait entreprise, mais je ne peux pas battre pour mal faire tout dépôt ça pour que je ne pas venir talent de mener en tête sur moi, arriver sous moi. Est-ce que donc ça veut dire que banque et coopérative ou bien maison machine, yo pas gain information financière ça sous moi. Maintenant, est-ce que si un citoyen tant comme maître qui sont citoyens responsables, li ouais moun dit m'te kon ti Pierre, m'te lever activité sur quartier, li pas ta gagner subitement vinn riche comme ça. Est-ce que maître Oni qu'a décidé porter et al UCREF ba information ça, est-ce que la petite nous et qui s'en a fait avec? OK. Mais avant ça, il y a une petite précision d'âme portée sur des questions. Sur question peine, c'est 500 000 goudes à 100 millions de goudes. Là, c'est de 500 000 goudes à 100 millions de goudes. C'est amende là. Amende là, bon, ça, qu'on y a, c'est juge là, lui-même pour qu'on ait moun ça, la fait évaluation, pour qu'on ait qui ça la baille comme peine, comme amende, mais peine c'est 3 à 15 ans. Prison. De 500 000 goudes à 100 millions de goudes d'amende. D'accord, c'est pour si on condamne un monde pour blanchiment d'argent. Oui, et par exemple, vous regardez où est un monde qui levé sous zone ensemble avec, et puis brusquement, on a construit. Chaque jour, sorti au travail, ou après dit, souhait, et pour un monde, on chita là-bas en travail, ou elle a bien mené. Belle machine neuf, bah, il va virer. Bien sûr. Donc, information ça. Non, connaît. Information ça, lui intéressé UCREF. Et lui intéressé UCREF parce que, forme de ça, franchement, et il y a pile d'informations que UCREF gagne. Il gagne, c'est comme s'il mettait un flash sous tel monde. Vous savez là?
il n'est pas en mesure d'ouvrir enquête pour le moment. Mais il a flashé ça, il a un élément qui est important pour lui. Mon a sous-observation. Mon a un élément important pour lui. Voilà, il sous-observation. Et quand même, UCREF a privé sous Mounza, pour qui ça me dit ça, c'est parce que ou pas qu'à passer de sécu financière. Ça a fait pas qu'à passer de sécu financière. Comme si les gens disent l'argent va qu'à cacher. Voilà. Parce que gon hôtel l'argent gain, il va qu'à rester en vacances non. Oui, voilà. Gon hôtel l'argent parce que ou pas casser. Voilà, pas casser. Ou pas casser. Ou bien comme ou moins comme. De ou bien bon comme là pas casser. Vrai, c'est ça que mon yo dit. Et nous avons monté une information très pratique. Pour un ensemble de jeunes universitaires qui sont dans l'université privée que l'université de l'État, qui c'est des jeunes qui sont honnêtes. Parce que, on va me poser des questions, ça m'a dit que, il y a un intérêt en institution qu'on a UCREF gagne, c'est encourager les valeurs morales et éthiques. UCREF, s'il a bien fait mission, tu dois être capable d'aider une société qui a une morale qui a un minimum de valeur. Moi-même, M. Gabriel, on bonne l'autre monde honnête, qui a prédit travail, qui a vendu l'air, qui a battu l'eau pour faire beurre. On a fait 20 ans, on va fin fonti et priorité. Et pour on est qui va jamais à l'école, qui va jamais chiron cahier, l'on ouais ça l'a fait, et vous dites tout. Eh bien, si c'est comme ça, on n'a pas besoin de l'école encore. Parce que UCREF, mode d'institution, c'est des institutions qui encouragent les valeurs, qui fait que l'on-ti-moun a crasé et primé le secondaire, crasé en lycée, l'a crasé Betli Nagi, l'a crasé Betli et qu'est-ce qu'il y a l'a fait. Mais c'est pour qu'à dire que moi j'ai possibilité pour me accès à des jobs pour me changer la vie, mais sans pour autant moi pas j'ai des modèles mon honnête, c'est pas voler seulement mon ouais pas faire rien parce que bah ça c'est des freins tout qui en dans société. Et c'est peut-être ça qui fait que tout le monde qui regarde là modèle institution ça très intéressant pour corriger morale sociale et valeurs dans société. Là ça m'a posé une question non. DG. On jeune qui a regardé comment on fait venir travailler dans UCREF. D'ailleurs, on dit d'abord, rapidement, pose deux questions, ou ta rapidement. Faut-il parler de organigramme UCREF, mode de fonctionnement, et puis qui budget, comment on peut venir travailler dans UCREF? Moi, je suis jeune garçon honnête, je suis bien rêvé, je suis travailler. Comment on peut venir travailler ça? Bon. Et ça va, oui. Oui, je t'en de son jeune garçon honnête. Oh, ah, monsieur, comme on est là. Oui, ils sont professionnels. Alors, par contre, qui va me commencer parce que. Bon, commencez par organigramme UCREF là, fonctionnement, nos budgets, là, nous sommes capables. Ok. Rapide. Et UCREF dirigé par un directeur général. Ok. Qui assistait de un directeur général adjoint. Adjoint. Comprendre comme ce ça. Qu'est-ce que le directeur général adjoint aujourd'hui? Comment le qu'est-ce que le directeur général adjoint UCREF aujourd'hui? Moi, je connais DGA, c'est où? Maître Jean-François. Qu'est-ce qui DGA adjoint UCREF aujourd'hui? Qu'est-ce que DGA adjoint UCREF? Oui. Bon. Mais ça crivé. Vous connaissez que gagnant pile monde cap travail dans UCREF, non m'a répondre question non oh non mais ça me pas répondre quand même qui doit aller pile monde cap travail dans UCREF mais qui pas vle monde connaît OK et ça se comprend OK c'est normal. Parce qu'on a fait enquête sur moi. C'est normal parce que surtout on sait des gens qui placés pour faire enquête sur monde et on connaît que parfois sont question de gros sous. OK. Sont question de gros sous. Yeah. Ou là. Donc yo estime très souvent si a péri paraître etc. comme ça. Donc yo mettez un risque pour yo. OK. On comprend ça. Donc ça peut se comprendre. Et pour ce qui est du directeur général, c'est une repère de marche qui est un personnage public, déjà, qui, en fait, lui-même pas son bon carrière dans la magistrature, qui travaille dans le domaine du crime financier, déjà. Là, qui est censé lui-même, c'est normal de placer lui-même pour avoir information. OK.
OK. Mais comme moi dis, yo était toujours ouais dans UCREF une boîte noire. Une boîte noire, c'est que son structure Qui pas transparente. qui pas transparente. Son bouteille noire et greffier. Donc moi-même Ou même là qui vient sous plateau, sous pas habitué vient sous plateau déjà comme magistrat, nous n'avons pas de cas, on déjà eu que faut nous parler. ouais. Donc qui fait que et moins j'ai l'impression que yo basé sur credo à confidentialité. Et j'ai l'impression yo fait une interprétation qui trop comment dire rigoureuse de sa les confidentialité. Et j'ai l'impression tout yo fait même moi abus. Ou connaît pour ça DG. La loi fait obligation et moins li loi sous création UCREF. Elle fait obligation pour que fait publicité, pour expliquer à la population ça l'a fait ça lié. Oui, très bien, très bien. Mais pour me parler de ça là, même pour moi-même avec directeur général adjoint, c'est différent parce que nous plaçons nous-mêmes pour nous bas information. Donc c'est M. Cléven Sanon. M. Cléven Sanon et qui ont professeur à l'université qui censé un personnage vraiment compétent. Vraiment compétent. Donc c'est un homme vraiment qui a un bel coup de main. Dans UCREF. Déjà adjoint là avant, c'est l'on vient nous montons avant. Mais nous passons pas même processus là. Même processus là. Ni déjà adjoint ni déjà passé par même processus. Voilà, même processus là, même moi nommé avant. Mais comme on dit, M. Cléven Sanon, c'est DG adjoint, qui est un personnage qui est vraiment compétent, un type de biais qui est vraiment dévoué pour travailler pour bien institution. On continue, parlez de direction. Pour parler de directeur général. On parle de directeur général. Qui est l'autre structure? Nous avons ça nous relève et trois autres directions. Gain direction analyse et investigation. Direction analyse et investigation qui ça là pour faire lui-même, li là pour recevoir déclaration de soupçons que nous-mêmes nous recevons comme directeur général, nous transmettons par direction ça. Même qui chargé pour lui faire investigation. Et puis après ça pour soumettre nous rapport. Donc rapport ça, nous avons estimé que nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons estimé que l'État doit plus détaillé, plus profond dans l'enquête là. Donc nous avons fait des recommandations, aller plus loin. Comprenez? Donc ça c'est direction investigation. Une direction que nous avons direction opération et statistique. Direction opération statistique là, c'est lui-même qui recevoir déclaration de provenance de fonds. Bien dit oui. Pas soupçon, c'est analyse. Mais direction opération statistique là, il y a deux tâches. Première tâche, c'est recevoir déclaration de provenance de fonds, traiter, analyser, et ouais, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour ouvrir une enquête. Donc, on y a si vous avez l'élément soumettre li by directeur investigation. Vous comprenez? Bien entendu, pas canal, directeur général. Ensuite, statistique, on a encore pour lui faire statistique sous typologie blanchiment. C'est-à-dire pour lui dire, dans quel domaine, dans quelle tranche d'âge ou rencontrer blanchiment plus, dans quel type de profession rencontrer blanchiment plus, quel type de institution financière qui fournit nous plus nous rencontrer plus cas de blanchiment, etc. Donc il a lui-même pour faire statistique pour des typologie de cas de blanchiment. Donc ça c'est direction opération avec statistique. Nous avons troisième direction, c'est direction administrative là. Lui-même chargé pour gestion boîte là, gestion meubles, immeubles et institutions. Li gagne avec ça nous les une unité qui reçoit personnel là. Personnel là. Et ressources. Nous gagnons comme ressources humaines. Pour ça là. Combien d'employés nous gagnons aujourd'hui? Nous gagnons actuellement 88 employés, presque 90. Presque 90 employés. Qui profil professionnel? Bon, profil yo. Nous gagnons monde qui censé étudier
et qui ont compétence dans le domaine comptabilité. Nous avons des gens qui ont compétence dans le domaine droit. Nous avons des gens qui ont compétence dans le domaine économie. Dans le domaine gestion. Donc ça c'est vraiment science ça ou en droit ou en économie, gestion, statistique tout. Vous comprenez? Gestion etc. Donc c'est tout le monde ça nous gagne dans boîte ça monde ça qui travaille dans UCREF. Si on veut CV dans UCREF, pas gain route pour le voir. Bon. Mais ça privé. Actuellement nous gagnons un plan stratégique et cap préparé. Un plan stratégique qui est censé tenir compte de l'intégration moun dans UCREF, qui type de monde qui doit travailler dans UCREF. Et mais si je sortais dit tout à l'heure, tu fais un commentaire tout à l'heure qui est vraiment intéressant. Un jeune garçon, jeune fille qui a étudié, par exemple, il doit connaître que UCREF c'est une institution qui a accueilli demain. Vous comprenez? Mais le problème c'est que il n'y a pas qu'on UCREF. Faut que avoir. Ça fait nous gagnons un programme de travail pour nous faire des conférences dans l'université. Des conférences pour qu'on ça UCREF là qui travaille que l'a fait qui fonctionne qui rôle dans la société haïtienne. Vous comprenez? Nous gagnons pour faire ça et nous gagnons pour plus approcher société afin nous connaître boîte ça lié exactement. Donc nous pas voulons que les viennent nous boîte noire encore. Nous t'a mais et Maître Oni, Maître Gabriel, si on peut recevoir DG UCREF dans un an, de quelques mois, pour retirer ça dans tête ou qu'avoir que UCREF sont boîte noire, parce que UCREF doit quand même, d'ailleurs, il faut le publier rapport d'activité. Et ça fait actuellement, nous avons un site qui est activé, site UCREF là. Licence est presque activée là, côté que nous pouvons publier rapport d'activité nous, et chaque 6 mois, nous allons publier, ou pour monter sur ce UCREF là, pour ça UCREF là, loi yo, ou pour aller tout travail UCREF a fait, ou pour aller en mesure pour qu'on ait qui travaille seulement un site cap accessible. Moi parce que il est dans limite là. Moi j'ai 2 questions, nous il est dans limite là, j'ai 2 questions essentielles de jour pas capable. Pour nous voir devant. Et question que poser DGA, il y a un rapport avec l'actualité a. Pas poser question pas non. Parce que bon par contre ça peut-être tout. Mais depuis un certain temps si vous avez suivi l'actualité économique surtout n'a pas qu'à parler de dérisking. Et toute semaine dernière là, tu as une sorte de mobilisation dans le Parlement tout pour question voter loi sur le blanchiment d'argent. Alors là moi-même pour moun qui regarder l'émission, on t'a aimé qu'on fasse parler de qui ça qui de risque nous gagner, est-ce que c'est vrai nous t'es qu'à arriver une bac à faire transfert vrai. Donc comment parlez-nous de dossier ça qui mobilise et quelque part actualité économique là et que juste avant répondre de risking là. Faut dire population yo annoncé une grande menace sous République d'Haïti en termes de rapport de partenariat avec l'autre institution financière. Et on dit même si transfert $100, $200, $50 famille moun yo voyer pour si nous pas problème ça danger de risking dans la donne. Expliquez-nous déjà rapidement. Bon, et dernier jour là, sous moun ta font une enquête pour qu'on qui mot anglais qui plus à la mode qui entre dans vocabulaire nous même en Haïti. C'est facile, n'importe qui peut répondre. La mot ça dit risking. Ça dit risking, on veut dire. Alors, son anglais, c'est dit risking. C'est DE. Oui, dit risking. Donc, on y a, là où on prend mot ça seulement, on peut diminuer. Diminuer, pour risking, pour risque. C'est-à-dire, c'est tout ça m'a fait pour me diminuer le risque. Risque. Comprendre? Donc, on connaît que en Haïti, nous gagnons banques et institutions financières qui ont des partenaires à l'étranger. Nous avons des partenaires à l'étranger. Si par exemple, vous avez besoin, on a fait importation, on a acheté des bagages, ils vendre ici. Si vous avez besoin de faire ça, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent pour mettre nos mallettes, pour prendre un avion, pour aller à l'acheter, ça va pas acheter. Une façon pour et vous l'argent aller et opération à faire vous faites de banque à banque. Donc on a ça qui vient c'est que banque l'autre boyo yo même y a prend des pressions. Y a prend des pressions côté que gain même là dedans qui jeune des amendes qui est copié amende, c'est pour qu'à conformer ou pour qu'à éviter
pour yo en affaire avec un client, c'est des clients à risque, c'est des clients qui n'ont mauvaise affaire. OK. Parce que vous connaissez que et gagner le grand géant américain qui est censé à la tête de combat ça, c'est une question de et décourager et terroristes yo pour yo pas utiliser le système financier à des faits terroristes. C'est-à-dire l'argent utilisé pour financer des actes terroristes. OK. Donc banque ça yo même qui prend pression l'autre bord. Yo une obligation pour yo faire des exigences avec banque yo en Haïti. OK. OK. Et ça qui vient arriver c'est que nous-mêmes nous obligés conformer nous avec des principes et conseil des lois qui doivent voter, conseil des décisions qui doivent prendre. Okay. Donc l'État en fait mobilisé, ça fait l'État dernier jour l'État mobilisé, il y a une loi qui élaborée, par exemple la loi organique UCREF élaborée, il y a une loi amendement, loi 2013 sur blanchiment des capitaux de financement du terrorisme qui actuellement au Parlement pour ratification. Donc Kounian, UCREF également, il y a des mesures que doit prendre tout. OK. En tant que unité de renseignement financier, il doit prendre des mesures tout. Donc c'est que nous avons obligation pour nous conformer, pour nous pas trouver une obligation pour banque à l'étranger pas faire affaire avec banque ici. OK. Donc si yo coupé relation avec banque ici, nous pas conformer nous avec un série de principes, des sanctions yo prend compte nous parce que on va rappeler la fois dernière notre public qui est sorti contre Haïti. OK. Notre public là te dit nous une série de bagailles, il y a vrai que nous faire progrès dans tel domaine, nous une série de domaines, nous pas faire progrès là-dedans yo. Okay. Nous devons avancer. OK. Donc gagnons un graphique qui doit fait en novembre là. Ça graphique. Graphique gagnons plénière, une réunion plénière, groupe d'action financière de la Caraïbe. OK. Donc, qui ont entité, une sorte de taxe force composée de tout pays, qui est tout pays là, tout pays Caraïbe, bassin Caraïbe, la graphique. Si nous avons plus, on a dit graphique, mais il y a tout pays dans le graphique, c'est international, mais graphique, c'est bassin Caraïbe là. Donc, qui fait que graphique, pas de plénière graphique. Donc, après plénière, ça, il y a une mesure qui prend. Donc, si il y a des mesures contre Haïti, banque l'autre boyo, il a trouvé une situation pour yo pas faire affaire pour couper relation avec banque ici et ça nous les phénomènes ça kounian, la phénomène de risque là et ça nous-mêmes n'a bataille pour éviter et ça fait dans Ukraine il y a des mesures que nous prenons nous-mêmes et nous gagnons et une mesure yo dit nous c'est que faut montrer volonté pour intégrer groupe Egmont. Groupe Egmont sont un groupe qui compose de toutes cellules d'intelligence financière qui gagnent dans le monde. Service civil rapporté dans le monde. Non, c'est pas civil rapporté. C'est cellules de renseignement financier. UCREF gagne, tout pays gagne. C'est encore lieu de service civil rapporté. Non. Service civil rapporté, non, nous dans le domaine, non, mettez ONI, nous dans le domaine finance, nous dans le domaine là. Nous dans le domaine financier, c'est des gens qui cherchent information imbattable, ça moun a fait dans question finance. Pas imbattable, OK, mais qui cherche information sur et que monde qui a un problème. À l'issue de moun yo, sans que moun yo pas connaître. Oui, mais objectif là en fait c'est assainir le système financier mondial. Donc système financier assaini, toute banque étrangère pas aucun problème pour faire affaire avec banque haïtienne parce que yo même yo pas bien risque yo même. OK, parce que banque l'autre bateau nous va finir mais banque l'autre bateau parler et yo gen problème pour payer amende parce que nous même en Haïti nous pas ka gérer cause nous bien nous pas gain assez de poids pour que nous ka traquer et moun ka faire blanchiment d'argent et gain de série de l'argent sale qui entre dans circuit et régulier par nous. Donc et si nous pas mettre devant nous propre donc inévitablement yo pral dit que pas faire affaire avec nous et si on va faire affaire avec nous même un petit transfert imagine au diaspora toujours envoyer transfert ici même ça tout nous gèt pas qu'à faire mais heureusement nous avons une mobilisation dès que ce soit ces derniers temps et espérer que effectivement nous praler qu'à résoudre vraiment nous arriver dans dernier droit d'émission c'est vraiment dernière question et puis DG Jean-François après aller a tout dit et des derniers mots immédiatement après question ça. OK. DG moi-même moi était la caille moi et puis mon moun pas m'entendre dire qu'on rapport UCREF sorti contre lui. Qui ça a dit, ça a fait, ça moun ka fait. Bon, qui poids moral, qui poids et juridique ça gagne contre nous. Bon,
rapport UCREF là, son rapport confidentiel lié. Mais l'autre, Son rapport confidentiel lié que livré par la justice. La justice même, si le commissaire gouvernement qui recevoir là, le commissaire gouvernement lui-même l'a saisi un juge d'instruction. Il est obligé de saisir un juge d'instruction. Oui, il faut le saisir, l'a saisi un juge d'instruction. Il est obligé. Saisir un juge d'instruction. C'est ça la loi dit. Ouais. Yeah. Juge d'instruction en lui-même, l'attendait moun, c'est là pour l'audition. Là pour l'interrogatoire. Il faut l'interrogatoire. Vous comprenez? De kounya moun a bin avocat, moun n'a pas accès à dossier. C'est là moun n'a pas accès à dossier. La condika kon sa gen dans dossier parce que avocat moun n'a pas commander juge d'instruction pour l'accès à dossier. OK, il a bien accès. Mais en fait moun n'a tant d'instruction est fini. C'est juge d'instruction pour dire est-ce qu'il y a lieu à suivre contre tel monsieur il y a lieu de renvoyer tel monde devant tribunal compétent. Donc là tant d'ordonnance là. De si personne de ordonnance juge d'instruction, il a fait appel à l'ordonnance là tout et tout. Vous comprenez? Mais ça pour le faire c'est tant ordonnance juge d'instruction. C'est ça. Ça veut dire que pour nous finir rapidement là, nous dit que un rapport UCREF bail qui fait dans toute confidentialité le compilant ensemble d'informations sur transactions financières comme on mène. Rapport ça a transféré par le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement, la loi fait l'obligation pour avec un réquisitoire d'informer le transférer le bail un juge d'instruction pour approfondir et mener enquête sur ça. UCREF te dit. C'est bien ramassé pour parfait, parce que je suis pas plus loin lui-même. OK, très bien. Et M. Gabriel, nous vraiment arrivé dans la limite là. Et mais DG, dernier mot, quelques conseils pour monde qui t'a et pour te inviter et question blanchiment des avoirs ça qui c'est d'ailleurs en infraction. Et merci M. Gabriel pour l'invitation, merci M. Roni. Et nous remercions Monsieur Olax, là, toi là, on maquilleuse nous, et Joanne, et nous remercions direction et Télé-Kiskeya, nous remercions tout, Bao, et Port-au-Prince, nous estimons qu'ils font un bon travail, et bravo, bâtonnier, son travail est vraiment intéressant, le travail ça qu'a fait là. Et nous estimons que c'était intéressant pour nous là aujourd'hui. Mais avant d'aller nous et parler avec les institutions financières, nous parler avec banques, nous parler avec concessionnaires véhicules, nous parler avec coopératives, assurances, nous parler avec casinos. Gon bonne structure que loi blanchiment capitaux fait yo vinn des assujettis, c'est-à-dire yo là pour yo bail UCREF déclaration de soupçon le gon transaction suspecte qui vinn fait la caillou. La loi prévoit sanction pour ça. Mais malheureusement en pile si banque yo même yo connaissent obligation pour yo bail à UCREF de déclaration de soupçon. Mais c'est pas le si en fait gagner maison de transfert yo connaît toute son obligation mais pour l'autre entité yo M. Gabriel nous cette entité là yo pas connaît que son obligation ou du moins yo ignorer ça parce que nous pas fait campagne nécessaire nous-mêmes nous remercions Télé-Kiskeya avec ce qui permet que nous joignent moun ça yo aujourd'hui pour nous dire son obligation que yo gagne pour le concessionnaire véhicule, moun vinn la caillou, la acheter machine, la payer cash, faut faire attention. Donc si vous estimez que la suspect fait une déclaration de soupçon à UCREF, si vous pas fait puis devant ou doit ou même ou prendre des sanctions administratives, des sanctions pénales même parce que la loi prévoit l'éclair. Donc nous invitons citoyens eux même pour collaborer avec UCREF. Nous invitons ces gens pour comprendre. Le UCREF fait un rapport, il n'y a pas de problème avec personne. Mais lui-même, son structure technique, son structure pas dans rien pour nous avec politique. C'est information que le joint lit, traiter information yo. Donc il recueille information lui-même, il voit la justice. Mais moun qui fait enquête en profondeur, c'est la justice qui là pour faire enquête lui-même, qui pour prendre décision. Donc, UCREF, c'est une entité purement technique.
Donc, nous dit tout le monde que UCREF là, si il y a information qu'on a suspect qui a fait bon la caillou, il y a des opérations suspectes, il y a une grosse entreprise qui a fait, il y a une grosse construction qui a fait bon la caillou, UCREF là, la pour recevoir information dans main de UCREF suspend une boîte noire, mais UCREF sont structures qui très ouvertes. Au cas où numéro de téléphone si vous voulez rejoindre UCREF. Bon, la fois dernière, moi te bail un numéro de téléphone et oh non, c'est pas vous pas de bail, c'est pas vrai. C'est numéro c'est 28 11 0025. Ok. 28 11 0025. 28 11 0025 là, l'on moun relé, yo pas dou numéro ça pas exister. Bon, et numéro ça De qui à qui le carré le numéro ça 28 11 0025 ou carré 24 heures sur 24. Non, de 8h À 5 heures. à 5h 5h30 et parfois 6h même ou carré dans le numéro ça 28 11 0025. 28 11 0025, tout le monde qui est capable ouais, yon question importante au table souligner à UCREF relé dans 28 11 0025 et nous la prêté confidentielle. Très confidentiel. Et mboga nous bay moun yo garanti moun que le UCREF là c'est lui même avec UCREF seulement qui connaît ça le dire. Oui, c'est très très confidentiel, c'est moun non seulement avec UCREF qui connaît. Personne pas connaît. D'ailleurs, nous pas même demander pour bail non. OK. Non, pas même besoin d'identifier seulement dans telle zone, tel bail. Pas d'information seulement ou pas besoin d'identifier. OK. Émission Baro Port-au-Prince en service communautaire arrivé dans bout libre aujourd'hui. Li remercie chaque grand monde qui t'a regardé et nous dit aujourd'hui intérêt pour te chita parler. Présenter nous institution que les UCREF là. Nous te dit déjà Baro a dit que nous pas bon l'autre société si nous pas investi tête nous dans éducation, dans formation, dans institution et dans ce sens ça nous dit une institution qu'on UCREF, il a un rôle important qui permet que la vertu, la morale, l'éthique kembe nos sociétés pour que jeunes yo cap continuer étudier ou connaître qu'on gagne espoir pour monter. Maître Gabriel. Maître Rony, merci en pile et pour l'émission ça et m'a rappelé que c'est toujours Maître Rony qui antigène très fort ce choix donc nous remercions lui parce qu'il fait un bon choix pour nous et merci en pile DG Jean-François nous connaissons que nous sommes qui très occupé on gère une bonne institution d'ailleurs et mais quand même nous disponible et disposé pour venir participer avec nous dans l'émission. Merci aux mêmes téléspectateurs, téléspectatrices qui l'a regardé nous qui suivent l'émission ça et presque chaque semaine et n'a pas rappelé pour monde qui fait brancher sur fait tomber sur l'émission ça que ou t'a suivre l'émission Baro Port-au-Prince au service de la communauté. Une émission qui fait sous initiative Baro Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya, côté que chaque semaine nous parler de un thème qui a rapport avec toi. Nous remercions tout le monde qui rend l'émission ça possible, caméraman nous, monde qui sur plateau, réalisateur émission, Joanne qui te maquillé nous et pas quoi le dernier mot mais sinon merci à tout le monde, merci DG, merci Maître Rony, Nalé. Et nous avons rendez-vous pour l'autre semaine pour notre émission côté que nous allons parler encore d'un thème qui a un rapport avec droit avec la justice. Bye bye tout le monde, restez toujours branché émission ça. Merci.